Si vous avez fait l'expérience d'une personne qui vous prêtait attention et qui s'est soudainement éloignée et que vous souhaitez ardemment qu'elle revienne vous obséder, vous devez savoir ceci. À partir de ce moment, vous avez la possibilité de changer votre réalité et de vivre une transformation profonde de votre vie amoureuse en utilisant la psychologie de l'attraction et la loi de l'abondance. En suivant ces stratégies à la lettre, basées sur la physique quantique et la loi de l'attraction, vous pouvez faire en sorte que cette personne soit toujours consciente de vous, voire obsédée par vous, au lieu de se concentrer sur le passé et sur ce qu'elle aurait pu manquer. La clé est de comprendre que dans l'univers de la métaphysique, le changement est possible et à votre portée. Au lieu de vous lamenter sur ce qui est derrière vous, concentrez votre énergie pour attirer à vous ce que vous voulez. La loi de l'attraction fonctionne en fonction de vos pensées et de vos émotions, c'est pourquoi vous devez conserver une approche positive et confiante. Mais comment faire pour que cette personne s'intéresse à nouveau à vous? L'attraction vient de l'intérieur, et si vous vous appréciez, les autres le feront aussi. Pratiquez la visualisation créative et utilisez des affirmations positives pour vous concentrer sur la réalité que vous souhaitez manifester. Gardez une attitude positive et de la gratitude envers la vie, ce qui vous permettra d'attirer plus d'abondance sous toutes ses formes. C'est ainsi que vous pourrez attirer cette personne dans votre vie. Maintenant, soyez attentifs. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui, au début de la relation, ou lorsqu'elles vous rencontreront, seront complètement surprises par vous. Elles rechercheront absolument votre attention, elles voudront savoir où vous êtes et ce que vous faites. C'est quelque chose qui arrive souvent lorsque l'on rencontre quelqu'un, surtout dans le cadre d'une relation amoureuse. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes amoureux, nous voyons l'autre personne d'une manière spéciale, presque parfaite. Nos émotions, notre cœur et notre cerveau sont dans un état chimique particulier qui nous pousse à nous concentrer uniquement sur les qualités positives de la personne que nous aimons. C'est un moment magique où l'obsession initiale peut être intense. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette fade obsession tend à s'estomper avec le temps. Le véritable amour va au-delà de cette euphorie initiale et repose sur la capacité à voir les différences et les imperfections de l'autre, tout en valorisant ses qualités. Le véritable amour se manifeste lorsque, malgré les blessures que nous pouvons causer ou recevoir, nous décidons de ne pas blesser la personne aimée. Ainsi, si quelqu'un peut être obsédé par vous au début, ne vous inquiétez pas si cette intensité diminue avec le temps. Le véritable amour n'a rien à voir avec l'obsession initiale, mais avec la connexion profonde qui se construit au fil du temps, où nous apprenons à accepter et à aimer l'autre personne dans sa totalité, avec ses imperfections et ses vertus. L'amour est un choix conscient de prendre soin de quelqu'un et de le respecter, même lorsque l'obsession initiale s'estompe. Vous risquez d'être pris au piège de l'engouement et de l'obsession. Pour que la personne qui vous intéresse vous traite comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez, vous devez appliquer une approche particulière mais efficace. Imaginez ceci, lorsque vous allez au supermarché, vous rencontrez des produits et des aliments tels qu'une pomme ou un poivron, qui sont toujours disponibles. Vous ne ressentez pas d'urgence à les acheter, car vous savez que vous pouvez les obtenir à tout moment. Cependant, si l'on vous informe que dans 3 jours, ce produit sera épuisé et ne sera plus disponible, votre esprit s'emballe automatiquement. Vous vous inquiétez de ne pas être à court, vous voulez savoir ce qui se passe, car si vous ne l'obtenez pas rapidement, vous perdrez l'occasion. Cette analogie peut s'appliquer à la relation que vous souhaitez maintenir ou retrouver. Pour que cette personne vous traite avec un intérêt renouvelé, vous devez d'abord faire preuve d'une certaine indifférence apparente. Je sais que cela peut paraître confus, mais l'idée est qu'en ne montrant pas de désespoir ou de besoin,
vous créez un sentiment de pénurie dans l'esprit de l'autre personne. Comme pour les produits au supermarché, lorsqu'il perçoit que vous risquez de lui manquer ou que vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant, son intérêt est ravivé. Cette approche ne signifie pas que vous devez ignorer la personne ou être insensible, mais que vous devez équilibrer l'intérêt manifesté précédemment par une touche de mystère et de distance. Cela éveille sa curiosité et le besoin de regagner votre attention. Rappelez-vous que les dynamiques humaines fonctionnent parfois de manière paradoxale et que l'application de stratégies intelligentes peut vous aider à maintenir l'étincelle d'intérêt dans votre relation. C'est ainsi que fonctionnent les relations, le pouvoir de décider qui nous laissons entrer dans notre vie et de lui apprendre qu'il ne sera pas toujours disponible, créant ainsi le sentiment qu'il s'agit peut-être de sa dernière chance. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait d'y parvenir avec la personne qui vous intéresse? La clé est l'indifférence, une stratégie puissante mais subtile. Être indifférent ne signifie pas être froid ou agressif. Il ne s'agit pas de maltraiter la personne ou de laisser entendre que vous ne vous souciez pas du tout d'elle. Il s'agit plutôt de faire comprendre que vous n'êtes pas disponible en permanence, que vous n'êtes pas là pour eux quand ils le souhaitent, que vous ne répondez pas immédiatement à leurs messages. Le problème le plus fréquent est que nous sommes trop excités lorsque la personne qui nous plaît nous parle. Nous sommes toujours prêts à répondre immédiatement, ce qui peut créer un déséquilibre dans la dynamique. La clé est la réciprocité. Au lieu de répondre toujours immédiatement, apprenez à prendre le temps de répondre. Ne soyez pas constamment disponible. Cela crée un sentiment de mystère et un désir chez l'autre personne d'attirer votre attention. L'indifférence n'est pas une stratégie de jeu d'esprit, mais un moyen d'équilibrer l'intérêt et de maintenir une dynamique saine dans la relation. Rappelez-vous que l'objectif est de faire comprendre à la personne que vous ne serez pas toujours là, ce qui peut l'amener à apprécier davantage votre présence et vos efforts. L'indifférence, utilisée à bon escient, peut être un outil précieux pour maintenir l'intérêt et l'attirance dans une relation. Je vais vous expliquer une technique appelée tapping qui peut vous aider. Il est essentiel que vous compreniez son importance. Le tapping consiste à se tapoter l'oreille tout en répétant 3 fois ce que l'on veut qu'il se passe dans sa vie. Il peut s'agir de quelque chose, comme prenons un café et discutons, ou peut-être nous sommes complètement amoureux et la vie s'écoule parfaitement. L'essentiel est de visualiser et d'exprimer ce que vous voulez de manière positive. Répétez cela plusieurs fois par jour. C'est une forme étonnante de programmation. Lorsque vous vous programmez, vous en faites une croyance, et c'est ce qui change votre vibration et votre énergie. C'est ce que la vie et l'univers perçoivent. Les croyances sont ce qui crée et nourrit votre monde. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'étape suivante, pour rendre la personne à laquelle vous pensez obsédée par vous, est essentielle. Il est essentiel que vous restiez attentif jusqu'à la fin pour comprendre son pouvoir. Mais d'abord, parlons de l'importance de l'indifférence. L'indifférence est un outil puissant pour atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de se désintéresser de l'autre personne, mais de ne pas être toujours disponible pour elle. Imaginez que vous êtes comme une denrée rare dans un magasin. Lorsqu'une denrée est rare, elle devient plus précieuse et plus recherchée. En ne répondant pas immédiatement ou en n'étant pas toujours disponible, vous créez un sentiment d'urgence et de mystère chez l'autre personne, ce qui peut la rendre obsédée par vous. C'est ainsi que cela se passe dans la vie. Tout ce qui n'est pas disponible crée un besoin. Les spécialistes du marketing le savent parfaitement. Je suis certain que vous avez déjà voulu acheter un billet pour un événement, un vêtement ou autre chose, mais lorsque vous avez appris qu'il n'y en avait plus, vous vous êtes précipité pour l'obtenir, avec un certain degré d'anxiété au cas où vous n'y arriveriez pas à temps.
Suivez ces étapes avec foi et persévérance, vous verrez comment l'univers conspire en votre faveur dans le jeu de la loi de l'attraction et de la métaphysique. Votre réalité est entre vos mains, et vous pouvez rendre cette personne obsédée par vous, si vous suivez ces principes avec confiance et détermination. Ces concepts ont trait à la métaphysique, à l'univers et à la loi de l'attraction. Voulez-vous que Mario ou Lucia communiquent avec vous ou changent d'attitude? Ce n'est pas de la magie, mais on peut en avoir l'impression lorsqu'on établit un lien télépathique avec quelqu'un. Voici l'astuce, l'indifférence est un élément clé, mais si vous êtes déjà en relation avec cette personne, vous devez commencer à lâcher un peu de lest. Lâchez le contrôle, arrêtez d'être obsédé. L'énergie que vous dégagez doit montrer que vous avez de la valeur, mais que vous n'êtes pas dans le besoin. N'oubliez pas qu'il s'agit de métaphysique, de la loi de l'attraction et de la façon dont vous vous percevez. Vous devez croire en votre valeur. L'idée est que vous vous considériez comme un trésor, le premier prix. Vous devez intérioriser la conviction que vous êtes une personne extraordinaire, une véritable découverte, et que vous êtes rare dans le sens où il n'y a personne comme vous. Il est essentiel de comprendre que lorsque vous commencez à croire en vous, vous envoyez un message puissant aux personnes qui vous entourent. Dans ce contexte, si quelqu'un ne vous répond pas, comme vous le souhaitez, il est essentiel que vous preniez des mesures et que vous fixiez des limites. L'un des moyens d'y parvenir est de faire savoir avec assurance que vous avez d'autres responsabilités pour le moment. En disant quelque chose comme « excusez-moi, mais j'ai une affaire à régler », vous montrez que vous accordez de l'importance à votre temps et que vous vous respectez. Cet acte d'affirmation de soi peut être transformateur. En thérapie émotionnelle, on explique aux personnes qui se débattent dans ces situations que cela est dû à un manque d'estime de soi, à une difficulté à fixer des limites dans leur vie. Il est essentiel d'apprendre à s'estimer soi-même et à définir quand et comment autoriser les autres à entrer dans son espace et son temps. La vérité est que chacun d'entre nous a la responsabilité de fixer des limites saines dans ses relations. Ce faisant, non seulement vous vous respectez vous-même, mais vous montrez également aux autres que vous êtes une personne qui s'estime et qui n'est pas prête à sacrifier son temps et son bien-être pour la commodité d'autrui. Rappelez-vous donc que lorsque vous croyez en vous, lorsque vous croyez en votre valeur, cela ne vous est pas seulement bénéfique, mais cela change également la dynamique de vos relations. C'est une étape importante sur la voie de l'authenticité et du respect mutuel. Pour que cette personne soit obsédée par vous, il y a un principe essentiel à retenir. Vous devez vous traiter comme un trophée de grande valeur, une véritable prise. C'est essentiel pour que les autres voient votre splendeur et soient profondément attirés par vous. Mais comment se traite-t-on soi-même? Imaginez que le patron vienne au bureau ou qu'un sage enseignant se présente à ses disciples. Tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et accorde son attention. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes accordé cette place? Il est important que vous vous donniez la permission de vous amuser et de montrer votre brillance intérieure. Lorsque vous vous permettez de briller, les gens commencent à remarquer et à apprécier votre authenticité, ce qui peut conduire à l'obsession. Il est extrêmement important que vous évitiez d'utiliser constamment les mots dommage et désolé. Ces mots vous font paraître plus petit que vous ne l'êtes. Arrêtez de vous excuser constamment pour des choses qui ne méritent pas d'être excusées. Arrêtez de dire dommage, que je t'ai fait venir pour moi et que tu aies cessé de faire d'autres choses. Laissez-moi vous dire que vous êtes cette personne qui en vaut la peine à tous points de vue et que n'importe qui ferait tout ce qu'il faut pour être à vos côtés. Arrête de te diminuer pour que quelqu'un d'autre se sente important. N'oubliez pas qu'en matière de relations, il est essentiel de se donner des priorités. Vous devez vous faire passer en premier, suivi de votre santé mentale,
puis de la personne que vous voulez attirer ou garder dans votre vie. Lorsque vous vous accordez la valeur que vous méritez et que vous vous placez en premier, vous verrez que cette personne commencera à être obsédée par vous. Les relations sont complexes, mais la clé est de se prendre en main et de réaliser que vous êtes une personne extraordinaire qui mérite d'être traitée avec respect et admiration. L'amour de soi et la confiance en soi sont les clés qui permettent aux autres de voir votre valeur et d'être véritablement attirés par vous. Si le bateau sur lequel nous nous trouvons est en train de couler et que vous ne pouvez sauver qu'une seule personne, qui sauveriez-vous en premier? La réponse devrait être « Je me sauverai moi-même ». Cette phrase contient une vérité fondamentale. Vous devez vous donner la priorité, car si vous n'êtes pas en bonne santé émotionnelle, vous ne serez pas en mesure d'aider les autres. Dans les avions, on explique qu'en cas de problème et de déclenchement des mesures d'urgence, il faut d'abord s'aider soi-même en prenant son gilet de sauvetage et son masque à oxygène pour pouvoir ensuite aider ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous ne pouvons jamais aider ou être un exemple sans d'abord nous occuper de nous-mêmes. Mettez toujours votre santé émotionnelle au premier plan. Vous créerez ainsi la bonne vibration pour que toutes les bonnes choses arrivent dans votre vie. Les gens essaient souvent de nous mettre au bas de la liste de leurs priorités. Ils nous font sentir que nous sommes le dernier plat sur leur table. Mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas égoïstes en plaçant notre propre santé émotionnelle au premier plan. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise quelle est votre valeur, car c'est votre voix intérieure qui est le protagoniste de votre histoire. Vous êtes indomptable, comme un cœur sauvage qui a surmonté les défis et l'adversité dans le passé. Vous pouvez faire face à tout ce qui se présente à vous parce que votre âme est inébranlable. Votre histoire est entre vos mains et vous pouvez l'écrire avec détermination et confiance en vous. Ne laissez personne vous reléguer au second plan, car vous êtes formidable et vous méritez d'être apprécié à votre juste valeur. Laissez un commentaire en disant « J'ai confiance et j'aime la vie, c'est pourquoi j'attire tout ce que je veux et désire ». Je vous assure que si vous ressentez cette leçon en vous, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Maintenant, allez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.